Dans ce chapitre, il est question de la relation entre le corps et les pensées. L'auteur remet en question l'idée que les pensées proviennent uniquement du cerveau et soutient que les pensées ne sont ni séparées du système de pensée, ni séparées de la personne elle-même. Il explique que lorsque l'on entre en dialogue avec quelqu'un, on entend ses pensées sous forme de paroles, sans que celles-ci deviennent pour autant nos propres pensées. Il souligne également qu'il y a une différence entre pensée et pensée, le premier étant une activité mentale active et bruyante, tandis que le deuxième fait référence à des pensées plus méditatives et réfléchies. L'auteur insiste sur l'importance de se rendre compte de ce changement d'état et d'en être conscient, car cela a une valeur et une signification importante dans le processus de retour à l'unité. L'idée présentée dans ce passage est que les pensées qui nous viennent lorsque nous sommes en paix et au repos ne sont pas le produit d'un esprit en conflit, mais plutôt les pensées d'un esprit en harmonie. L'auteur explique que le fait de penser est plus caractéristique de l'ego, tandis que les pensées sont plus représentatives de l'esprit juste. Il précise que même si notre façon de penser peut s'être améliorée, nous restons attachés au modèle de pensée du soi séparé qui n'est pas utile. L'auteur souligne également qu'il existe des pensées vraies qui proviennent de notre soi, l'aspect uni en nous. Ces pensées ne sont pas le résultat de notre réflexion consciente, mais sont plutôt reçues d'une manière intuitive. Il explique que l'union avec notre soi ne se produit pas de manière spectaculaire, mais se manifeste doucement lorsque nous sommes ouverts à cela. L'auteur encourage à reconnaître que l'accès à la vérité ne se fait pas seulement par nos sens physiques, mais se produit aussi à un niveau plus profond en nous. L'idée principale ici est que nous avons déjà eu des pensées qui nous venaient avec une autorité et une certitude inhabituelles, des pensées que nous savions être vraies. Parfois, nous avons ressenti de la frustration de ne pas pouvoir partager ces pensées ou les exprimer avec l'autorité de la vérité. Cependant, cette certitude peut diminuer avec le temps, en raison de nos doutes ou des réactions des autres. L'auteur affirme que toute incertitude que nous ressentons est en réalité un doute sur nous-mêmes. Une fois que nous avons vécu cette certitude, notre confiance en nous ne sera plus la même. Une manière de connaître la vérité est de réaliser que la certitude est essentielle. Il est important de ne pas douter de la vérité, car cela implique que nous ne la connaissons pas réellement. Connaître la vérité signifie être certain, et c'est sain d'avoir cette clarté. Parfois, nous attribuons cette découverte à notre soi personnel, mais on peut aussi reconnaître que cela vient d'une voie différente qui ne correspond pas à notre ego habituel. Ces pensées qui viennent de l'union sont à la fois les nôtres et issues de l'unité. Dans l'union, nous formons un seul corps et nous sommes tous reliés à la conscience du Christ. Nous faisons partie du tout et sommes un seul cœur et un seul esprit.